je sors de l'école jamais à 5 heures, toujours 6 heures, parce que bon, je prépare mon travail. Oui. J'arrive ici dans ma famille, et bien je parle encore école. Hein? Bon, vous voulez une anecdote? Je vous en dis une anecdote. Un jour, j'avais comme fil rouge pour toute l'année un petit avion qui passait au-dessus de l'école, qui avait vu tous les enfants. Bon, ensuite au sud de Luchon, etc. Et au printemps, on était rendu à la montagne. Alors, ce petit avion, je leur raconte qu'il était passé au-dessus de la montagne et qu'il avait vu le troupeau de chèvres de M. Binos. Parce que mon mari avait 4 chèvres. Au plaisir. Ah non, de M. Seguin. Les enfants. Alors, bon, je raconte ça tout de suite à mon mari. Il aurait fait l'école comme moi, parce qu'il en savait autant que moi. Et je lui dis, ah bon? Il me dit, ah bon? Eh bien, le lendemain, beau temps comme ça, il arrive à l'école avec, dans sa camionnette, une chèvre et 2 chevreaux. Il installe ça dans la cour de l'école et me fait signe, ça y est, ça va, tu peux m'envoyer les enfants. Et on sort de l'école sur un palier, la descente était comme ça, et vite, les enfants se dépêchent, ils sont une dizaine, une quinzaine déjà là, et on entend qu'un seul cri, « Monsieur Seguin ! Monsieur Seguin !» Mon mari promène un enfant avec sa chèvre, qui était habituée, elle était dressée, avec sa chèvre, et puis quand il a fait le tour, il dit à l'enfant, tu dis merci à Monsieur Binos. Merci, Monsieur Seguin. Et tous les après-midi, ça a été ça. Je vais plus loin. 30 ans plus tard, mon mari décède. Et j'ai une lettre d'adieu à Monsieur Seguin. C'est très fort. L'enfant, il a vu ce Monsieur Seguin, c'était ce loup qui a été méchant avec la chèvre. Et ça l'a beaucoup impressionné, parce que lui, il est petit, le loup, il est gros. Hein. On entend automatiquement. Et bien si mon papa, il avait été là, mon papa, il aurait tué le loup avant. Parce que mon papa, c'est le plus fort de toute l'humanité. C'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus riche. Tu as vu tous ces sous qu'il a dans son porte-monnaie? Toutes ces pièces qu'il a dans son porte-monnaie, ce n'est pas les billets qui l'intéressent. Les pièces, il y a beaucoup de pièces dans son porte-monnaie. Il est pratique. L'enfant est pratique avant tout. Et bon, c'est M. Seguin, donc, qui est la vedette là-haut, et M. Seguin, il a des chèvres. Donc tous les gens qui ont des chèvres, c'est M. Seguin. Ils sont impressionnés par le conte. J'ai, après, si vous voulez, après tout, les enfants ont bien travaillé dans l'ensemble. Il y en a encore 5 minutes avant la récréation. Je m'assois sur une petite chaise au milieu de la classe. Vous êtes des amours, vous avez bien travaillé. Et hop, c'est le rush, tout le monde arrive sur moi. Et on me chatouille, et on me bisouille, et on me tire les cheveux, etc. Puis là, jusqu'au moment où il y en a une, elle a 6 ans, plus forte que les autres, elle pousse les autres, il n'y a plus qu'elle qui s'occupe à jouer avec moi, qui joue avec moi. Alors tout d'un coup, bon, alors je lui dis, écoute, arrête. Alors je continue de plus belle, elle tire les cheveux, des bisous dans tous les coins, etc. Vous voyez là. Et les autres qui sont en rond autour, qui rient. Mais vous ne vous rendez pas compte, cet enfant qui fait tout ça à une adulte, il rit. Alors, elle continue. Bon, je lui dis, arrête, ou je vais le dire à ma mère. Une phrase que les emploient. Tous les visages se fixent. Elle se retire. Et elle me dit, mais tu n'as pas de mère, puisque c'est toi la mère.
Qui c'est qui le sait, ça? La conception de la famille par l'enfant de 6 ans jusqu'à 7 ans. Je vous ai parlé de cette espèce d'ensemble. Papa, maman et moi. Papa, maman l'appelle papa, donc c'est son papa. Papa, il l'appelle maman, alors donc c'est sa maman. Alors papa, il est mon papa et, et le papa de maman. Maman, elle est ma maman et la maman de papa. Donc ils n'ont pas de papa et de maman. Ça, qui c'est que ça est aperçu? Ben, moi la première fois que j'entends ça, je dois vous dire que je suis bluffé, moi-même. Hein. Bon, alors, je renouvelle la situation, pas dans la même classe, hein, dans l'année suivante, dans une autre classe, etc., et les années qui suivent, chaque fois j'ai la même réponse. Les enfants de 6 ans. Mais personne ne s'imagine actuellement une maman ou un papa d'un enfant de 6 ans ne s'imagine qu'il conçoit la famille comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas, à juste titre, que c'est à travers les mots qu'ils entendent et qu'ils analysent, qu'ils se font leur propre imagination de la vie, du rapport à l'adulte? Je pense que c'est naturel. Je pense que c'est naturel parce que pratiquement tous les enfants ont la même réaction d'une année sur l'autre. Fonctionnent sur ce schéma. Il y a un schéma familial avec des mots. Et ils construisent... Papa, maman et moi. Bien, écoutez, Madame Binos, nous avons appris beaucoup de choses sur vous et sur votre travail. Je vous en prie. Et je vous remercie de m'avoir accueilli en cet après-midi ensoleillé. Donc je souhaite que nous rencontrions de temps en temps, parce que vous savez le plaisir que j'ai à vous voir. Dépêchez-vous quand même. Nous avons tout notre temps, il ne faut pas nous presser. Laissons passer le temps. Pour l'instant, je vous remercie.